un spectacle en fin de semaine dans la NBA, c'est le Week-end des étoiles. Et Bénédicte Mathurin, le Québécois, a vraiment retenu l'attention. C'est lui qui a donné le spectacle hier soir lors du défi des recrues. C'est-à-dire que c'était un match qui réunissait les meilleurs espoirs, les meilleurs jeunes joueurs actuels de la NBA. Et Bénédicte Mathurin en a fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires avec des feintes spectaculaires. D'ailleurs, c'est lui qui a été nommé le joueur par excellence de ce tournoi des recrues. Il a aidé son équipe à remporter d'abord le match de demi-finale et ensuite les grands honneurs. Ça va se poursuivre, là, ce match, ce week-end des étoiles dans la NBA ce soir avec le concours d'habileté et le concours de dunk. Parlant de ce qui se passe ce soir, il faut surveiller aussi le Canadien qui sera en action, qui va tenter de se remettre de cette défaite-là de 7-4 face aux Rangers plus tôt cette semaine, dans lequel, quand même, Juraj Slafkovský a marqué. Ça, c'est le bon signe présentement chez le Canadien. Le premier trio qui va très bien. Il y a du hockey sur la 1 et sur la 2, ce sera un gala du UFC qui vous sera présenté ce soir. Et au hockey féminin, c'est une foule record à Toronto. Il faut le mentionner, là, 19 285 spectateurs qui étaient là au domicile des Maple Leafs, le Scotiabank Arena, pour ce duel entre Montréal et Toronto. C'est la formation de la Ville-Reine qui l'a emporté au compte de 3-0. Les filles de Montréal vont tenter de se reprendre dimanche à la Place Belle. Elles vont affronter la formation du Minnesota. Et un petit mot sur les Stingers de Concordia, toujours au hockey féminin hier. Une victoire de 2-0 pour les filles de Concordia, ce qui fait en sorte qu'elles ont conclu leur saison régulière avec une fiche parfaite. 25 victoires, aucune défaite. C'est une première, ça, en près de 10 ans dans le réseau universitaire canadien. Formation qui est entraînée, vous les voyez, là, les deux entraîneuses au centre, par Julie Chu et Caroline Ouellette. Bravo, les filles. Oui, wow! Livraison réussie à la Station spatiale internationale. Une livraison de presque 3 tonnes, c'est survenu dans les dernières heures. En fait, précisément à 1h06 cette nuit, c'est le vaisseau cargo russe Progress 87 ou Progrès 87 qui livrait tout simplement... C'est une grosse livraison DoorDash, une grosse livraison Uber Eats. Là. Dans le fond, c'est du ravitaillement pour les membres de la mission Crew 7 qui sont encore là quelques semaines parce que Crew 8 s'en vient au début mars. Donc, ils sont là, entre autres, pour faire de la recherche sur les cellules souches puis un paquet d'autres trucs scientifiques qui nous aident toujours à progresser plus vite quand ils sont réalisés dans ces conditions-là. Mais les chips au ketchup sont livrés aujourd'hui. Ouais, j'ai pas le détail, j'ai cherché le détail, mais tout ça est lyophilisé de toute façon, tu sais, des chips, en tout cas. Et donc, ce qu'on a ici, donc, c'est un amarrage à la Station spatiale internationale. Vous dites, coudonc, ça va pas vite. Je vous rappelle que la station circule à 28 000 km/h autour de la Terre. OK? Fait que ça a peut-être l'air un peu lent, mais quand même. On est très heureux de ce vaisseau-là parce que c'est un de ceux qui va réussir à transporter les cargos puis ensuite va disparaître. Il n'y a pas de trouble, Progress, parce que ce sont des vaisseaux qui vont se désintégrer. Contrairement à Dragon de SpaceX qui est programmé pour revenir et être réutilisé. Donc, on est bien content de la mission. Tout s'est bien passé. Prochain coup, on tire la plug, ça disparaît. Salut, bye. Prochaine étape, une autre livraison début mars. Mais à la personne qui manœuvre comme ça, toutes ces années de jeux vidéo, ça peut servir. Voilà. Ça peut servir. Voilà. C'est du Pac-Man, ça, c'était du Pac-Man, ça. Donkey Kong. On va aller voir Félix à la météo.